Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos Octo-Imo. Peut-être le tuto le plus fastidieux, aujourd'hui on va parler de la rédaction du bail. Alors même si les présentations peuvent généralement changer, le contenu est le même puisque légalement il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Nous vous conseillons pour la rédaction de votre bail de vous fournir un bail TISO déjà pré-rempli sur les informations qui doivent forcément apparaître. Il ne vous restera plus qu'à indiquer les informations concernant l'appartement, vous et le locataire. Alors, on va reprendre ensemble l'ensemble des informations qui devront être remplies par vous. Alors, il y aura la désignation des parties. C'est les informations vous concernant et concernant le locataire. Pour le locataire, vous indiquez son état civil et pour vous, vous indiquez également le vôtre et une adresse mail et un numéro de téléphone que le locataire pourra retrouver pour facilement vous joindre en cas de problème. Ensuite, il vous sera demandé de remplir l'objet du contrat, c'est-à-dire la désignation de l'appartement. Donc là, vous faites une présentation succincte, T3 avec entrée, cave, parking, 2 chambres, un séjour, etc. selon votre appartement. L'adresse du bien. Plusieurs informations vont vous être demandées. Le type d'habitat, si c'est un immeuble collectif ou individuel. Le régime juridique, si c'est une copropriété ou une monopropriété. Le numéro de lot et la répartition des tantièmes, c'est-à-dire combien de tantièmes représente votre appartement sur l'immeuble. Il est important aussi d'indiquer la période de construction puisque les diagnostics vont varier selon l'année de votre immeuble. Vous devez obligatoirement indiquer la surface habitable. Attention, vous avez droit à une erreur de plus ou moins 5% sur la surface que vous indiquez dans votre bail. Donc faites bien attention qu'elle ait été vérifiée par un diagnostiqueur. Le nombre de pièces principales, si c'est un T1, T2, T3. Et ensuite, vous avez les modalités de chauffage, la destination des locaux. Tout ça, ce seront des choses qui sont pré-remplies et vous n'avez qu'à cocher s'il y a un parking, s'il y a un garage, s'il y a une cave, s'il y a un assainissement collectif individuel. Ensuite vient la date de prise d'effet du contrat, c'est-à-dire la date à laquelle le locataire va entrer dans les lieux et également la durée du contrat. Si c'est un meublé, ça sera un contrat de 1 an et si c'est un non meublé, ça sera un contrat de 3 ans. Ici, on ne parle pas des baux mobilité. Vous allez devoir indiquer le montant du loyer, le montant des charges, la modalité de révision, c'est-à-dire la date de révision, c'est toujours à la date anniversaire du bail, selon l'indice IRL INSEE, et toujours vérifier quand vous signez le bail le trimestre du dernier indice qui a été publié par l'INSEE. Ça, vous le trouvez sur Internet, sur le site de l'INSEE. Ensuite, il vous est demandé d'indiquer si le bailleur a souscrit, si vous avez souscrit une assurance ou non. Tout ça, ensuite, c'est des cases qui sont à cocher, assez simples pour les remplir. Et les modalités de paiement, si c'est un loyer qui est à échoir ou échu. Si la date de paiement du loyer, si c'est le 1er du mois, si vous réclamez le 5 du mois, et le lieu l'endroit où doit être effectué le paiement, si c'est vous ou si c'est peut-être chez vous ou par un professionnel, c'est-à-dire l'adresse et les coordonnées de l'agence. Une fois que vous aurez rempli l'ensemble des conditions financières, vous avez un petit paragraphe travaux. Vous devez le remplir si vous avez décidé d'augmenter le loyer puisque ça sera en rapport avec le montant des travaux. Vous savez que légalement, si vous êtes dans une zone tendue avec un encadrement des loyers comme c'est le cas à Toulouse, vous ne pouvez pas augmenter le loyer comme bon vous semble et il faudra alors justifier des travaux qui ont été effectués. Les garanties, vous devez indiquer le montant du dépôt de garantie. Si c'est un meublé, vous pouvez aller jusqu'à 2 mois hors charge. Si c'est un non meublé, c'est maximum 1 mois. Vous indiquez également le nom de la caution à cet endroit. Et ensuite, vous aurez un paragraphe pour les honoraires de location si jamais vous êtes passé par une agence, mais dans ce cas-là, c'est le professionnel qui aura rédigé
votre bail et vous aurez donc l'esprit tranquille. Vous êtes obligé de transmettre les conditions particulières au bail et la liste des charges, récupérables est également à fournir. Vous avez également la liste des annexes, les diagnostics selon la date de votre immeuble. Tout ça, ça fait partie des annexes qui sont au cas par cas selon votre bien. Une fois que tout le bail est rempli, vous devez maintenant le faire paraffer par vous. Et vous devez le paraffer et le faire paraffer par votre locataire, le signer et le dater et généralement le faire au moins en 2 exemplaires, un pour vous et un pour le locataire. Si vous avez choisi un dossier avec un garant physique, n'oubliez pas qu'il vous faudra absolument qu'ils vous remettent l'engagement de cautionnement. Heureusement, ce document a été vraiment facilité grâce à la loi Elan. Maintenant, le garant n'a plus besoin de recopier le texte que tous les parents ont connu une fois dans leur vie. Il suffit de le paraffer et de le signer en dernière page. Les informations indiquées restent les mêmes. Il s'agit du montant du loyer, du montant maximum pour lequel les cautions se portent garant, le montant des charges, la révision du loyer et les locataires pour lesquels la caution se porte garant. Une fois la signature du bail, vous pouvez maintenant penser à l'état des lieux. Ça fait donc l'objet de notre prochain tuto. À bientôt sur les tutos Octo Immo.